Merci pour ta parole. Merci pour les fondements. Et merci pour ce que tu es en train de faire dans cette église. Parce que tu es en train de nous préparer à la gloire. Dispose nos cœurs ce matin, rends-nous réceptifs à ta parole. Car tu as une parole pour chacun de nous. Merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle. De prendre le contrôle. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous savons bientôt Laetitia et Gina vont passer par les eaux du baptême. C'est vrai que l'Église aussi, nous sommes en train aussi d'élargir aussi les ministères. Alors bientôt on aura aussi le rendez-vous de chaque année de tous les responsables des services. Si tu as à cœur de faire quelque chose dans l'Église, n'hésitez pas à aller voir, de venir me voir, Nathalie et d'autres responsables dans les services. Que Dieu te bénisse, Sœur Chantal, parce que tu as pensé à l'Église. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que ce message s'adresse à tout le monde, mais il s'adresse aussi à la jeunesse de cette Église aussi. Une jeunesse en mouvement au Christ. Comme Dieu est en train de placer les fondements dans de l'Église, vous êtes déjà bénis. Dieu nous a bénis. Dieu nous a parlé le 31 décembre. Mais il y a une préparation à cette bénédiction. Cette préparation déjà consiste à être solidaire dans l'Église. Il faut être solidaire. Les uns envers les autres. Très solidaire. La semaine dernière, nous avons vu que par ta bouche, tu peux faire beaucoup de dégâts. Tu peux détruire la vie de quelqu'un. Tu dois faire attention à ça dans l'Église. La Bible nous dit, celui qui parle beaucoup pêche beaucoup. Pêche beaucoup. Et Dieu est en train de placer les fondements. Et ce matin, le titre de ce message, est-ce qu'on peut l'afficher, s'il vous plaît? Comprendre la persécution. Nous devons, la Bible dit dans le dernier temps, c'est ce que nous allons bientôt apprendre, étudier la fin des temps. Il y aura une foule de docteurs, les gens ne voudraient pas entendre la vraie parole, l'évangile de Jésus-Christ. Et nous allons revenir vraiment à la parole de Dieu. Je vais donner ce témoignage parce que Dieu me l'a inspiré avant ce message-là et pendant toute cette salle, dans la salle, Dieu m'a rappelé justement de ce témoignage. Dans l'église là où j'ai grandi, il y a un moment donné, Dieu avait un plan pour développer l'église. Développer l'église. Alors, la jeunesse de cette église se mit en mouvement. N'est-ce pas, Jessica? La jeunesse de cette église se mit en mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que Valérie se rappelle. La sœur Mercha qui n'est pas là ce matin se rappelle de cela. Il y a eu un groupe de jeunes qui est venu de partout. Je pense qu'ils étaient en province. Il s'appelait JM ou JEM. Valérie n'est pas là dans la salle. Hein, Valérie est là. Je ne me rappelle plus. Quoi, c'est JEM, J-E-M. Dis JEM. Ils avaient 20 ans, 22 ans, 23 ans. Mais ils étaient en feu pour Dieu. Ils avaient une passion pour Dieu. Ils ont donné un coup de fouet à l'église. Nous qui, à l'époque, moi j'avais peut-être 26 ans. Ils ont réveillé l'église. Pourquoi? Ils ont dit, mais Jésus m'a sauvé. Ils allaient évangéliser dans Sarcelles. Ils sont restés, je crois, 7 jours. Ils ont quitté leur maison, leurs parents. Ils avaient 20 ans. Si j'aime, peut-être que si vous allez sur le top chrétien, vous allez peut-être les retrouver. Vous ne connaissez pas ce groupe du Noyolette? Si j'aime, des jeunes en feu pour le Seigneur, mais passionnés pour Dieu. Leur message pour le monde, Jésus m'a sauvé. Et je n'ai pas honte de Jésus.
Je suis fier de Jésus. Est-ce que tu reconnais aujourd'hui que Jésus t'a sauvé? Que Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité pour toi. Maintenant, si tu viens à l'église, tu ne sais pas ce que Jésus a fait pour toi, il y a un souci, il y a un problème. Moi, je sais quand j'étais plus jeune, ce que Jésus a fait pour moi, là où il m'a tiré. Le monde m'appelait, mais je savais que Jésus m'avait sorti de ce monde-là, de la violence, de la délinquance, où j'aurais pu mourir. J'ai grandi là dans Sarcelles, dans une cité. Mais vers l'âge très jeune, Dieu a dit, sors de là. Sors de là, ce n'est pas bon pour toi. Et là, moi aussi, j'étais en feu pour Jésus-Christ. J'allais sur le marché de Sarcelles, évangéliser. Les gens étaient étonnés. Les gens avec qui j'avais grandi disent, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Oui, Jésus m'a sauvé. J'aime Jésus. Mais il y a un prix à payer. Quand tu sais que Jésus t'a sauvé, on peut te persécuter pour cela. C'est pour cela que Dieu t'avertit. Dieu te parle, la parole de Dieu te parle. Celui qui commence à prier, celui qui commence à lire la Bible, on peut persécuter cette personne. Alléluia. Mais n'aie pas peur. Dieu est avec toi. N'aie pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour cela que l'Église est en train de faire des choses aussi pour entourer la jeunesse. Il y a la sœur Nat qui fait un travail dans le groupe des jeunes. Tout le mois, on va se réunir ensemble, le groupe de jeunes, on va prier ensemble, on va parler de beaucoup de choses. Pas seulement prier, pas seulement pour lire la Bible, mais on va faire des choses. Et pour les nouveaux baptisés, Valérie va les suivre. Pour que nous voulons voir la gloire de Dieu. Si Dieu vous a placé là, vous avez un potentiel en vous. Vous avez quelque chose en vous. Il faut amener ces jeunes-là à être passionnés pour Dieu. Il faut que l'Église soit passionnée pour Jésus-Christ. C'est la passion qui donne envie. C'est la passion qui te donne envie de venir à l'Église. Alléluia. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, comprendre la persécution. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia, gloire à Dieu. Or, tout ce, Paul expose sa vie. Lui que Dieu a sauvé, il dit, lui, il a été exposé à la souffrance. Il a été exposé même, c'est-à-dire aux critiques, à toutes ces choses. Et là, il est en train de parler à un disciple, quelqu'un qui veut le suivre, quelqu'un qui veut devenir pasteur, quelqu'un qui veut servir Dieu. C'est ce mouvement-là que cette jeunesse l'avait amené dans l'Église. Qu'ils savaient que Jésus les avait sauvés. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça veut dire quoi, quelqu'un qui est pieux? C'est lorsque tu te mets à part pour Dieu. Et ces jeunes-là étaient mis à part pour Dieu. Ils disent, nous voulons montrer à ce monde-là qu'il y a des jeunes qui peuvent servir Dieu. Pieusement, ça veut dire que ce sont des gens qui ont une crainte de Dieu, qui respectent Dieu. Ce sont des gens qui prient, qui ne savent peut-être pas prier, mais qui viennent à la Soujitsi ou à la réunion le mardi pour apprendre à prier. La jeunesse de l'Église, et comme je vais citer ce nom-là beaucoup, si j'aime aller sur Internet, vous allez les trouver. Et aussi, ils vont à l'école. Et aussi, ils font du sport. Mais ils mettent un temps à part pour Dieu. S'ils ont pris une semaine pour évangéliser cette église-là, ils le font partout ailleurs. Mais sache que
quand tu commences à entrer dans la présence de Dieu, parce que quand tu pries, Dieu va commencer à te parler. Dieu n'est pas un Dieu imaginaire. Dieu est réel. Dieu est vivant. Jésus-Christ est réel. Lorsque le diable voit ça, il peut envoyer la moquerie. Les gens commencent à se moquer de toi. Les gens te disent, toi aussi tu es devenu comme eux. Parfois, pour un jeune, ça peut le bloquer, le freiner dans sa marche avec Dieu. Mais ta passion, le feu que Dieu a allumé en toi est plus fort que ces choses-là. Ta détermination pour Dieu doit être plus forte. Quand ça ne va pas, il y a les anciens qui sont dans l'église qui doivent soutenir justement ces jeunes. Toi aussi, peut-être que tu es adulte, tu es dans cette église. Tu as commencé un travail pour Dieu, tu as commencé à évangéliser. Tu as commencé à parler de Jésus-Christ. Mais tu as oublié certaines bases dans ta vie. Tu ne pries plus comme avant. Tu ne viens plus aux réunions de prière. Peut-être qu'il y a une persécution. Ah, laisse tomber. Regarde tes problèmes, regarde tes difficultés. J'aimerais poser une question. Quel est ton objectif de cette année 2023? Quel est ton objectif? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi? Quel est ton but? Pourquoi Jésus t'a sauvé? Pourquoi Jésus t'a sauvé? Pourquoi je viens à l'église? À quoi je sers? Parce que quand Dieu m'a sauvé, il fallait que je serve à quelque chose pour Dieu. Il fallait que je fasse, parce que je peux vous garantir, j'allais mourir. Et Dieu m'a sauvé. Maintenant, moi-même, je dois faire quelque chose pour Dieu. Quand je regarde autour de moi, j'ai vu mes amis qui étaient dans la délinquance. Et j'ai vu que moi, j'étais très intelligent à l'école, mais on m'a tellement amené dans les cités, j'ai mis l'école de côté. Je dis, Seigneur, je ne veux pas que cela se reproduise. Je dois annoncer aux gens l'évangile. Je dois parler à ces gens-là qui se font engrainer par le diable. Ils ont des qualités, ils sont intelligents, mais ils passent à côté de quelque chose. Quel est ton objectif? Jean 16, verset 33. N'aie pas peur. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si ces jeunes-là nous ont montré un modèle de la foi dans la parole de Dieu, ils n'avaient pas peur. Ils avaient une joie. Ils dormaient, je me rappelle, chaque jour, on avait pris 2 ou 3 chez nous, parce qu'ils devaient dormir aussi, se loger, et se baigner aussi, prendre leur douche. Chaque chrétien était mobilisé pour les prendre, parce qu'ils étaient venus pour évangéliser cette ville avec nous, avec le groupe d'intercession à l'époque. Ils avaient quitté leur famille. Leurs amis disent, on va dans cette église-là, on va allumer un feu. On va parler dans cette ville-là que Jésus-Christ est vivant. Est-ce que tu vas te mettre à part pour Dieu? Même si tes parents ne sont pas convertis, ils ne connaissent pas Dieu, ils critiquent Jésus. Mais si Dieu t'a touché, tu dois leur montrer à travers ta vie que Jésus est réel, que tu as changé de vie. Tu as changé de vie, de comportement. Si tu avais l'habitude, quand tes parents parlaient, tu répondais mal. Mais ils voient un changement dans ta vie, ils vont dire que Jésus-Christ est vivant. Ce n'est pas venir à l'église pour venir à l'église et ton comportement ne change pas. Il y a des insultes tout le temps dans ta bouche. Tu veux tout le temps être avec ceux qui provoquent de la bagarre. Si mes parents voient un changement dans ma vie, quand je me suis converti, tout le monde a dit, il a changé ce mec-là. C'est plus le même. C'est plus le même. Le boîte de nuit n'avait plus d'importance pour moi. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Ce monde-là n'avait pas d'importance pour moi aujourd'hui, maintenant.
Jésus m'a sauvé. Jésus a sauvé mon âme. J'ai vu cette lumière comme Paul venir sur moi m'éclairer pour me dire là où tu es, c'est pas bon, sors de là. Où est ta vie de prière? Où est la lecture de la parole de Dieu? Où est ta soif? La jeunesse. Noémie, et que Sylvia te laisse tranquille. Écoute. Alléluia. J'ai vu des jeunes comme Noémie. Leurs parents étaient malades et disent, je vais prier pour toi. Jésus est capable de te guérir. C'est pourquoi Dieu est en train de placer les pierres pour arriver à la foi. À la foi. Il y a une préparation. Alléluia. Comprendre la persécution, elle est bonne. Elle est bonne pour toi. Nous allons, Nad, je t'ai envoyé les 2 derniers versets, s'il te plaît. Le premier, je les ai pas. Merci. Il peut mettre n'importe. C'est pour parler justement. 1 Pierre, chapitre 4, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si on critique ton Jésus, si parce que tu as accepté Jésus dans ta vie, la famille te critique, les amis t'abandonnent, les gens même ne comprennent pas parce qu'il y a un prix. Il y a un prix. Parfois, il faut se séparer. Il faut se séparer de certaines choses dans ta vie. Vous savez, beaucoup de gens disent les amis, les amis, les amis. Moi, j'ai grandi dans une cité. J'ai vu que quand il y a eu des problèmes là, la police est venue, on a arrêté quelques personnes. Les autres ont dénoncé les autres, hein, les amis, là, les bons amis. Ils ont dénoncé les autres. C'était des amis, ils étaient ensemble. Parfois, il faut une séparation. Je me rappelle quand Dieu m'a touché, mes anciens amis qui pouvaient m'amener dans beaucoup de choses encore, je ne leur ai rien dit, mais ils ne me voyaient plus. Ils ne me voyaient plus. Parce que je voulais entrer en Jésus-Christ. Je savais que ma vie était en danger. Ma vie est en danger. J'ai déjà beaucoup raté dans ma vie. J'ai dit, je ne veux plus rater quelque chose encore dans ma vie. Le diable m'a menti, me fait comprendre que j'étais un incompétent, quelqu'un qui ne valait rien. Mais quand Jésus m'a touché, il m'a montré que j'étais important. La jeunesse, vous êtes important. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Si vous êtes outragé, si les gens se moquent de vous, c'est pour arrêter cette vie de prière. Toi qui as commencé à prier, toi qui as commencé à chercher Jésus, dès que tu commences, tu sens une attaque. C'est parce que l'Esprit de Dieu est venu se poser sur toi. L'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. À cause de cela, l'ennemi envoie les gens pour vous critiquer, pour vous insulter. Mais personne ne doit arrêter cette marche. Ce feu qu'il a allumé en toi, Jésus, que personne ne l'éteigne. Que personne ne puisse l'éteindre, ce feu. L'engrenage. Satan va envoyer de mauvaises personnes sur ton chemin, des amis. Tu as l'impression qu'il t'aime, mais il ne t'aime pas. Tu vois, ce garçon-là, il est beau. Ah, c'est cette fille là-bas. Mais après, ces mêmes personnes te font une réputation. Ces mêmes personnes. Alors que tu as tes études, tu as des diplômes que tu peux recevoir. Dieu t'a doté d'une intelligence. Mais ces amis-là te font comprendre que le samedi, le dimanche, tu n'as pas à faire tes devoirs. Viens, on va se promener à Paris. Et lundi, tu arrives à l'école. Et là, on dit, parfois, on accuse les gens. Vous savez, les Français, excusez-moi, sont racistes. Hein, le professeur, il ne m'aime pas. Mais tu n'as pas fait tes devoirs. Tu n'as pas fait tes devoirs. Accepte de dire non, je dois changer de comportement. C'est pour ton bien. Demain, quand tu es médecin, tu es avocat, tu es autre, tu as un diplôme. Est-ce que c'est ton professeur qui va avoir ça? C'est toi et ta famille.
Dieu, quand il vient à la vie de quelqu'un, c'est ces choses-là qu'il met en place dans ta vie. Il met de l'ordre dans ta vie. Il met de l'ordre. Il met de l'ordre. Tous les grands sportifs qui réussissent, c'est parce qu'il y a de l'ordre. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut mettre l'autre verset, s'il te plaît? Je ne les ai pas notés, pardon. Matthieu chapitre 10, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans ce même chapitre, Jésus même dit qu'il y a des gens qui auront pour ennemis les gens de sa famille. Quand on dit ennemi, c'est-à-dire que quand tu acceptes Jésus-Christ, la famille sait que tu as fait quelque chose de bien. Mais l'ennemi qui est derrière ça peut le pousser à te persécuter. Parce que quand la lumière vient, les ténèbres étaient là, il y avait le désordre, la lumière vient, il met maintenant l'ordre. Moi, si j'avais connu, je le dis souvent, si j'avais connu Jésus-Christ plus tôt, je pense que, parce que quand j'étais très jeune, j'étais très intelligent par la grâce de Dieu. Dieu m'a fait cette grâce. De même aussi, vous êtes très intelligent. Vous êtes intelligent. Mais le problème, c'est que les fréquentations, toutes ces choses m'ont dévié de ma destinée un petit peu. Heureusement, Dieu est venu me reprendre. Alors, soyez passionnés pour Dieu. Soyez passionnés et aimez Dieu. Le mardi, normalement, tout le monde doit être sur la page. Ici, et Dieu m'a mis à cœur aussi, il faut qu'on reprenne, parce que Dieu m'a montré ce mouvement dans la salle. On était 2 à 2 en train de prier. Se battre ensemble dans l'église, combattre ensemble dans la prière. 2 à 2, 2 se mettent d'accord pour demander quelque chose. C'est cette vision qui m'est revenue hier comme ça. Si les 2 se mettent d'accord dans la salle, on se met ensemble, on prie. Moi, je l'exaucerai. Est-ce qu'il y a des anciens dans l'église aussi qui sont en feu pour Dieu? Qui sont en feu pour Dieu. Merci, Sœur Sylvia. Merci, j'attendais un amen de Limon, un amen d'Ismaéli, de Trissi, de Jeanne. Alléluia. De Fitline. Un amen, s'il te plaît, Oscar. Alléluia. Oscar, c'est quoi ton objectif cette année? Fitline, c'est quoi ton objectif? Quelle est la vision de Dieu? Chaque année, moi, je voulais aller plus loin avec Dieu. Toi aussi, quel est ton objectif cette année avec Dieu? Avec Dieu. Avant le plan social, quel est ton objectif? Franck, quel est ton objectif avec Dieu? Jeanne, quel est ton objectif avec Dieu? Est-ce que, parce que chaque début d'année, il y a des résolutions à prendre. Là, j'ai échoué ici cette année. Cette année, je vais réussir. Là, je vais changer ça dans ma vie. Qu'est-ce que tu as changé cette année dans ta vie? Quelles sont ces choses qui t'ont empêché d'avancer sur un plan spirituel, social, matériel? Qu'est-ce qui t'a empêché? Est-ce que tu veux changer ça? Est-ce que tu veux changer ça avec Dieu? Seigneur, je rentre dans ta présence. Je veux changer ça dans ma vie. Ta vie en dépend. Tu vois cette personne-là. Seigneur, j'ai l'impression qu'elle n'est pas bien pour moi. Elle m'empêche d'avancer. Il y a un prix à payer. Un prix à payer. Il y a des gens qui n'ont pas d'objectif dans la vie. Ils n'ont pas de vision. Il n'y a rien. C'est toujours en train de se plaindre. Toujours, tu sais, c'est à cause de l'autre. Si ma vie, elle est comme ça, c'est à cause de l'autre. Mais prends des résolutions. Mais oui. Toujours la même chose. Mais quelle est ta résolution face à ça pour que tu ne puisses plus répéter les mêmes paroles? Change. Ok, c'est à cause de l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Esther est danse par terre. Alléluia.
Quelles sont les visions que Dieu t'a données, que tu as mis de côté? Quels sont les rêves que tu as mis de côté? Et c'est là où on va entrer dans le domaine de la foi. Il y a des rêves que Dieu t'a donnés. Il y a des visions que Dieu t'a données. Mais il y a des choses aussi que Dieu attend dans ta vie. Et quand c'est comme ça, l'ennemi attaque. Il t'attaque par la persécution. Il t'attaque même dans l'église par la persécution. Mais toi, tu te bases sur la persécution. Oui, on m'a fait ça, un tel m'a fait ça. Oui, il m'a fait ça. Mais Dieu veut te changer. Dieu veut changer ton caractère. Dieu veut changer ta vie. C'est pour ça que Paul va commencer à dire à Timothée, regarde, j'ai été exposé à ça. La souffrance, les critiques, les jugements. Mais regarde, je suis resté calme. J'ai confiance en Dieu. Je n'ai pas répondu. Quand on a frappé Jésus, il n'a pas répondu. Quand on l'a critiqué, on l'a fait de menaces, Jésus n'a pas répondu. Moi qui aimais me battre, moi qui étais j'étais un bagarreur. Mais si Dieu permet la persécution dans ma vie, c'était pour changer ma vie. Si j'aime la bagarre, il va envoyer quelqu'un pour me provoquer. Je me rappelle quand Dieu voulait, bientôt on va voir le dépouillement de la chair. Comment ça se passe? Alors moi j'étais impulsif. J'aimais me battre. Vous savez, on a toujours des choses à prouver quand on est des jeunes comme ça là. À l'école, on nous chauffe là. L'autre, il m'a mal parlé, on va régler ça. Alors, quand je me suis converti, Dieu voulait enlever ça. Parce que vous savez, une bagarre, vous savez comment elle commence, vous savez jamais comment elle va terminer. J'ai des amis qui sont morts. Alors, Dieu a envoyé des gens pour me provoquer. Et j'ai demandé à Dieu, change-moi. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un est venu me provoquer, je ne pouvais pas agir. Dieu m'a dit, j'ai enlevé ça en toi. Si tu aimes les disputes, commérage, la médisance, la calomnie, Dieu permet ça pour te changer. Dieu veut ta mort. C'est quand on dit ta mort spirituelle, les choses ne te font plus mal. Les critiques ne te font plus mal. Les reproches ne te font plus mal. Dès qu'on te dit quelque chose, tu te braques. La persécution, parfois, Dieu va envoyer des gens même pour te dire des mauvaises choses. Dieu va envoyer ça. Tu as demandé à Dieu le changement, non? Mais s'il y a le changement, quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On prend des médicaments. Eh bien, Dieu va envoyer ton médicament à travers quelqu'un. Admettons, Brigitte, c'est quelqu'un, dès qu'on lui dit quelque chose, elle s'énerve, elle se met en colère. Alors, Dieu va m'envoyer comme médicament, va l'énerver. Va l'énerver. Et c'est une parole même qui va la piquer. Si, admettons, elle n'aime pas qu'on lui dit, écoute, ne fais pas comme ça, fais comme ça. Et Brigitte, ne fais pas comme ça, fais comme ça. La colère sort. Je boude, je ne lui parle plus. Dieu veut te guérir. Ne dis pas pourquoi un tel m'a cherché encore, il m'a fait ça. T'as vu, Seigneur? Dieu a vu. Dieu veut changer. Il y a des choses qu'on va te faire, tu ne sentiras plus les critiques et des choses comme ça. Je vais te dire une chose. Tu as la gloire qui est sur toi. La puissance qui est sur toi. Quand quelqu'un a confiance, quand tu as confiance en toi, tu n'as pas peur des critiques. Vous savez, si tu étais derrière dans la classe, avec ceux qui se moquent des professeurs, le jour que tu te lèves, tu vas devant, tu vas suivre, tu vas voir maintenant, tu deviens leur ennemi. Parce que tu commences à voir ta valeur, tu commences à comprendre pourquoi tu es là. Ces mêmes amis là vont te dire, regarde-le, regarde-le, regarde. Tu dois mourir à toi-même. C'est pour cela que Dieu permet aussi la persécution. Un Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 25. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. La vie chrétienne est une course. Et la vie elle-même est une course. C'est pour ça que je te demandais quel est ton objectif cette année. Le sportif, il a un objectif, c'est de gagner la couronne. C'est de remporter quelque chose. Qu'est-ce que tu veux remporter cette année? Qu'est-ce que tu veux gagner cette année? Moi, je veux plus de Jésus dans ma vie cette année. Et je sais qu'il y a un prix à payer.
qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul. Il dit que, voilà, je pense tout à l'heure, on va le voir. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne. Il y a des choses, pour courir là, tu dois te débrouiller, tu dois enlever. Parce que si tu es trop lourd là, tu manges trop, tu es trop lourd, tu ne peux pas courir. Un sportif qui aime la nourriture, qui aime les hamburgers, et à un moment donné, il ne pourra pas courir. De même aussi, celui qui est en Christ là, toutes les choses que Satan t'a données, le péché, la critique facile, la calomnie, la médisance, tu te fâches pour rien, tu boudes, tu divises les gens, tu dois te dépouiller de cela. Et ça, c'est dans la présence de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu est déjà là dans ta vie. Et l'ennemi fait tout pour empêcher cette bénédiction de s'accomplir dans ta vie. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Il crée toutes ces choses-là. Pourtant, combré avec ça. De telle sorte, tu es tellement encombré les samedis, les dimanches, tu ne peux pas te lever pour aller à l'église. Le matin, même avant de venir à l'église, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Fitline, tu veux balancer quelqu'un là ou bien? Alléluia. Toutes sortes d'abstinence, c'est-à-dire que cette personne-là qui doit se coucher tard, se couche tôt. Quand quelqu'un veut réussir à l'école, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'à 1h du matin, tu es devant la télé? Non. Si tu fais du sport, demain tu vas jouer au foot. Est-ce que demain tu es devant la... Est-ce que minuit, 1h, tu es devant la télé? Non. Et je pense que Dieu a déjà parlé à certaines personnes de discipliner leur vie. Discipline ta vie. Parce que Dieu a des choses à faire avec toi. La jeunesse, Dieu a des choses à faire avec vous. Delphine, il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Oh, mon père là m'embête, ma mère. Il me dit d'aller me coucher, je dois faire mes devoirs, mais c'est pour ton bien. Quelles sont les choses? Tu dois t'en séparer, tu dois enlever. Je me rappelle quand Dieu voulait m'amener plus loin avec lui, c'était les critiques. Dès que j'entends qu'on dit quelque chose de moi, je n'étais pas bien, bouleversé. Et j'arrivais même plus à prier, j'étais paralysé. Oui, on a dit ça sur Jean, on a dit ça sur lui. Et l'ennemi fait en sorte que je sois au courant. Waouh, j'arrive plus à prier. J'arrive même plus à lire la Bible. J'arrive, je suis paralysé. Jusqu'à ce que j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Aide-moi à accepter les critiques. Aide-moi à accepter même que des gens me haïssent. Il dit, il y a des gens qui vont vous haïr à cause de son nom. Que les gens ne t'aiment pas à cause du nom de Jésus-Christ dans ton travail, dans ton école. Tu ne sais pas pourquoi tu n'as rien fait à cette personne, mais cette personne te déteste. Demande à Dieu que cela ne te fasse plus mal. Si tu as mal, tu es encore vivant. Quelqu'un qui est en Christ, je suis mort en Christ, les flèches de l'ennemi ne me font plus mal. Les critiques, même si mon père, ma mère me disent tu ne seras rien dans ta vie, mais moi je suis en Jésus-Christ, je serai quelqu'un dans ma vie, à cause de son nom, au nom de Jésus-Christ. Ce que les gens disent, c'est parce que qui compte, c'est ce que Dieu a dit de moi, c'est ce que Dieu a dit de toi. C'est pour cela qu'il faut venir à la présence de Dieu pour dire Seigneur, voilà ce que je suis. Alléluia. Que ces choses ne te blessent plus. À cause de ces choses, il y a trop de choses dans ton cœur. L'amertume, la rancune. Tu as envie de même tuer cette personne parce qu'elle a dit des mensonges sur ta vie. Ce n'est pas ça le plus important. Quand quelqu'un est jalouse d'une personne, elle va raconter beaucoup de bêtises sur ta vie. C'est pour te freiner, pour t'arrêter. Mais toi, ne tombe pas dans cette ruse. Continue à avancer. Si tu n'avais pas quelque chose, les gens ne seront pas jaloux de toi. C'est parce que tu possèdes quelque chose que ça attire les yeux, le regard sur toi. Et on te critique. Quelqu'un qui n'a rien, on ne le critique pas. Il n'a rien. Toi, tu as des choses. Et la personne a vu ton potentiel. Attention, cette personne est dangereuse. Je dois l'arrêter par des paroles.
Mais toi, ça te fait mal. Demande à Dieu, Seigneur, je pardonne à cette personne. Aide-moi que ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Et continue ta vie. Un Colossiens, chapitre 3, versets 8 à 9. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Alléluia. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. On va parler comment on se dépouille devant Dieu. Parce que ne mentez pas les uns aux autres, mais vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Comment se dépouiller du vieil homme? Il y a un vieil homme en toi. On fera cette étude-là. Alléluia. Ne mentez pas les uns aux autres. Le monde nous a appris à mentir. Mais Satan est un menteur. C'est le père du mensonge. Par exemple, la jeunesse. Je vais vous parler de mes expériences. Je suis plus âgé que vous, j'ai d'expérience. Quand j'étais avec mes potes, on fréquentait une fille. Alors à l'école, vous savez comment ça se passe. Tu l'as déjà fait? Est-ce que c'est comme ça, c'est comme ça? Même des fois, pour montrer à l'autre que toi aussi, tu es un bonhomme, tu vas mentir. Mais si, mais bien sûr. Mais celui à qui tu as dit ça, il va le répéter à tout le monde dans l'école, dans le quartier. Et pourtant, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Et sans le savoir, quand la copine passe, les gens sont en train de dire, tu vois, avec et l'école, ça peut gâcher ta réputation et détruire même ton année. Ton année doit être gâchée. L'ennemi a préparé un plan comme ça pour détruire ta vie. Faites attention. C'est pour cela que je dis, ce message parle beaucoup à la jeunesse, mais à tous les grands aussi. Les anciens, faites attention. Dieu est en train de vous préparer à ça. Vous préparer à la persécution. Marc 10, 30. Au verset 30, après on va terminer. Est-ce qu'on peut le prendre plus au verset 29, s'il te plaît? Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Est-ce que tu peux revenir au verset 29? Il y a toujours un choix à faire pour réussir, pour avancer. Soit que tu continues à être blessé, dès que quelqu'un te blesse, tu te braques, au lieu de comprendre que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Regardez, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Quand tu as entendu l'évangile de Jésus-Christ, comme je le fais une fois, je me suis même de ma famille pendant un temps, j'allais les voir les week-ends, mais ils me persécutaient concernant l'évangile. Je me suis dit là, moi j'ai rencontré Jésus, mes parents, je vous aime beaucoup, laissez-moi suivre Jésus. J'ai fait un choix de suivre Jésus. Je me suis séparé. J'ai laissé beaucoup de choses pour Jésus. Il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Je vous ai dit, je ne vous dis pas d'aller vous séparer de vos parents. Je ne dis pas ça. Quand on dit ça, c'est un choix de dire, Seigneur, je vais suivre Jésus. Coûte que coûte, je vais rester avec Jésus. Je vous respecte, mes parents, je vous aime, mais ne m'empêchez pas de suivre Jésus-Christ. Il m'a touché, il m'a béni. Mais lorsque tu quittes des choses pour Dieu, tu reçois après. Dieu te bénit. Regardez ce que la Bible nous dit après. Ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons. J'ai plein de frères et sœurs en Christ maintenant. Alléluia.
J'ai des sœurs en Christ. Je ne savais pas que Chantal, il y a quelques années, était ma sœur en Christ. Alléluia. Dieu m'a donné des amis partout. Des mères. Il y a des mères dans l'église. Des mères spirituelles qui sont là pour vous consoler quand ça ne va pas. Des enfants aidés avec des persécutions. Ne pleurez pas parce qu'on vous persécute. Reconnaître tout simplement l'Esprit de gloire est sur vous. L'Esprit de Dieu est sur vous. Parce que vous êtes bénis, l'ennemi n'est pas content. Pour finir, dans Jacques chapitre 1er, versets 2 à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Je vais juste m'arrêter sur ça. Les chrétiens, parfois, sont trop pressés. Dieu permet la persécution, les épreuves dans ta vie pour te rendre patient. Le monde va trop vite. Le monde, c'est tout de suite. Le monde saute des étapes. Avec Dieu, on ne saute pas des étapes. Avec Dieu, Dieu sait ce dont tu as besoin. Le monde maintenant, c'est des cocottes minutes. La nourriture tout de suite. Dieu va produire la patience en toi. Dans la prière, tu vas attendre Dieu. Dans la prière, tu vas attendre ton mariage. Tu vas attendre ton diplôme. Tu vas attendre le travail que tu as demandé à Dieu. Dieu produit la patience pour que tu sois patient aussi envers les autres. De comprendre aussi les étapes par lesquelles tu es passé. Pour grandir. Avec Dieu, toutes ces épreuves-là, Dieu va t'amener à la foi. Parce que dans les épreuves-là, tu vas voir la justice de Dieu, le jugement de Dieu. Vous savez, les gens qui m'ont critiqué quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes qui me demandent Jésus, qui me demandent de prier pour eux. C'est ces mêmes personnes qui t'ont rejeté à cause du nom de Jésus-Christ, qui vont venir vers toi maintenant te demander, nous voulons suivre Jésus-Christ. Parce que toi, tu as persévéré. Toi, tu as gardé la parole. Tu as dit, ce Jésus-là existe. Vos paroles ne me touchent pas. Je continue à marcher avec Dieu. Dieu voit ça, il te qualifie. N'ayez pas honte de Jésus-Christ. Là où tu as commencé quelque chose avec Dieu, ne t'arrête pas. S'il y a des choses qui doivent changer, demande à Dieu de te changer. S'il y a des choses qui t'ont blessé, qui t'ont arrêté, c'est toi qui dois mourir. Tu dois dire, Seigneur, je dois accepter cela. C'est que je ne suis pas encore guéri. Et que Dieu puisse te guérir de cela. Dieu puisse te dépouiller de cela. J'ai besoin d'être dépouillé encore. Chacun de nous, nous avons besoin d'être dépouillés. Est-ce qu'on va terminer dans la prière? Par contre, s'il y a quelqu'un, pendant que on va chanter ces petits chants pour finir, qui a besoin de l'assistance de la prière, n'hésite pas. Peut-être qui est persécuté, peut-être qui a besoin de suivre Jésus, mais à chaque fois, il y a un freinage, quelque chose qui vient freiner cette personne. Cette personne peut s'avancer sur le devant. Les sœurs vont prier avec vous. Si tu sens que tu as du mal, peut-être les paroles t'ont fait mal, tu as du mal à avancer. Pendant qu'on va prier, si tu as envie de la prière, on va prier pour toi. On va juste se lever, on va couper un peu. Gloire à Dieu. Tu vas juste répéter après moi. Seigneur Dieu, je suis venu vers toi ce matin. J'ai besoin d'être dépouillé. Dépouille-moi. Tu vois ces choses qui m'encombrent. Envoie ton feu. Brûler ces choses en moi. Cette année, je vais grandir. Je vais atteindre mon objectif. Je veux changer. Tu m'as parlé ce matin. Ces choses qui me bloquent, qui me retardent. Ce matin,
Donne-moi la force de renoncer et de me séparer de certaines choses, ces choses qui m'empêchent d'avancer. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Les mauvaises connexions dans ma vie, aide-moi à m'en séparer. Je t'en prie, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu vois les choses qui me font mal, les blessures du passé, les paroles qui m'ont détruite. Ce matin, qui sont enracinées dans mon cœur. Ce matin, envoie ton Saint-Esprit me guérir de ces blessures du passé. À chaque fois, je dois avancer. Le passé, ces blessures me rappellent qui j'étais. Mais aujourd'hui, cette année 2023, je ne veux pas que le passé me retienne. Je t'en supplie, Seigneur, délivre-moi ce matin. Délivre-moi ce matin de tous les liens, de toutes les chaînes, dans le nom de Jésus-Christ.